Yaorana Sunshine, attendant joie, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Ah ouais, il fait chaud dans la caravane. Ah ouais. Si tu t'inquiètes d'avoir froid, non, non, t'inquiète. Si tu t'inquiètes de mourir de faim, non, non, t'inquiète. Alors, ce soir, j'ai envie de te faire un tirage à choix multiple où tu auras le choix entre le galet en forme de cœur, la coquille Saint-Jacques. Ça peut te ramener sur le chemin de... comment ils disent, Frangin, Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, peut-être tu as envie de randonner un petit peu. Et la guimbarde, voilà. Choix numéro 1, le cœur. Choix numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Et choix numéro 3, la guimbarde. Allez, on va faire un petit peu le tri. C'est important de faire le tri hein, dans ce que tu vis. Voilà, trier tes affaires, de faire du ménage un petit peu, dans tes relationnels aussi, dans tes émotions également. Si tu as besoin d'accompagnement, bah, je t'invite à me contacter. C'est là, Kiki. Allez, alors, non, je te rassure, je suis pas à poil. Hein. On est habillé quand même, un minimum. Alors, oh, bonjour Minux, bonjour mon gars. Allez, c'est parti. Ta numéro 1, le cœur. Ta numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Ta numéro 3, la guimbarde, la musique. Voilà, si tu es appelé par la musique, par exemple, ça peut être une de tes fonctions de thérapeute. Alors, on y va dans le bout de gras. Merci Fafa. Merci Mouflette aussi. Alors, qu'est-ce qui t'incombe ce soir? Sunshine. En plus là c'est pas un direct, donc tu auras vraiment le temps de mettre cette vidéo sur pause et de pouvoir prendre un moment pour choisir l'objet, le tas, prendre un choix voilà, qui te correspond. Il y a des personnes hein, qui ont du mal des fois à prendre des choix, se choisir surtout soi-même. Et putain, bordel. Merde quoi, merde. À un moment donné, respecter. Alors c'est bon, vas-y. Recentre-toi sur toi. Ta numéro 1, le cœur. En plus c'est un cœur de pierre. Merci Frangin. C'est un cœur de pierre, mais c'est un cœur au carton. La coquille Saint-Jacques, ta numéro 2. Et ta numéro 3, la musique, la légèreté. L'instrument de musique. Voilà, tu es peut-être appelé par certaines choses. C'est bon? Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, avec la pierre en forme de cœur. Bon, déjà, si tu te poses une question, on te dit oui, clairement. Clairement, on te dit oui, positif. Vas-y, fonce. Fonce, Alphonse. Pour certaines personnes, ça peut impliquer des capacités énergétiques médiumniques. Si tu as besoin d'accompagnement, c'est là que ça se passe, Kiki. Et c'est là que tu vas comprendre peut-être ta vraie valeur. Oui, ça peut susciter de la jalousie, la méchanceté gratuite à ton égard, mais tu t'en doites les chakras, tu t'en colisses. Ça, tu l'as peut-être vécu, justement, une grande partie de ta vie où tu faisais rien pour attiser la jalousie, mais pourtant tu la vivais quand même. Parce qu'il y a une jalousie par rapport à ton abondance, en fait. Donc le tout, Sunshine, c'est de travailler sur ta blessure d'abandon, c'est-à-dire d'arrêter de t'abandonner toi-même, d'arrêter et tu donnes, merci Frangin, c'est la vidéo d'hier, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes, et puis t'acceptes pas d'en recevoir, what the fuck. Te dis qu'il y a de la réussite dans ce que tu es en train d'entreprendre, ça peut arriver très vite, ça pourrait même, le fait que ça arrive vite, te déstabiliser, mais en tout cas tu es en train de renaître dans ce que tu es en train d'entreprendre, tu es en train de refleurir à toi-même. Ah c'est beau ça, on va l'écrire en poésie. Et tu es en train de prendre un nouveau départ, peut-être par rapport à ton émotionnel que tu travailles. Si tu as dans ces capacités énergétiques, tu as une forme d'intelligence émotionnelle, d'hypersensibilité, de TDAH, de ce que tu veux, des cases à la con, mais tu es en train de comprendre vraiment qui tu es, la valeur vraiment que tu as et que tu peux apporter dans ce monde. Ça va t'amener aussi à d'autres compréhensions, dans le sens où
je me sens pas à ma place dans un emploi croquette, merci mon petit chat, et ben, bah, si t'es pas à ta place dans un emploi croquette, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend de mieux pour te libérer. Voilà, pour te libérer, sache également qu'avec cette carte, tu es, enfin, c'est pas avec cette carte, c'est autour de toi, tu es très, très, très protégé. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais pourtant c'est le cas. Donc ça peut te choquer dans le bon sens du terme, où tu as peut-être pu vivre une forme de violence psychologique, verbale, physique, je te le souhaite pas, mais ces chocs à répétition, ils ont éveillé tes capacités, et pour ton plus grand bien. Voilà, parce que tu vas vraiment te retrouver toi-même à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu es un cadeau divin. Tu es un cadeau divin, tu es sur Terre, tu es revenu pour une fonction. Ça va t'inviter également à travailler le moment présent, à pas te disperser dans ton hyper-efficience d'hypersensible entre lapins, et à penser à aimer ta gueule. T'as vu le bijou que tu es, à avoir cette forme de sagesse, de protection aussi envers toi-même, de respecter ton propre rythme et de fonctionner à ta convenance et pas la convenance de les autres, non, des autres. C'est-à-dire, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des projets qui sont des attentes à ton égard, mais en fait, cette protection envers toi-même, c'est de fonctionner comme toi tu fonctionnes. Ok? Et ça, c'est d'arrêter de te trahir toi-même. Parce que toutes les blessures qu'on nous indique, et il y en a beaucoup plus que 5, il y en a 14, peut-être même plus, elles sont souvent envers soi-même. Et ça peut concerner des hommes ou des personnes d'énergie masculine. Voilà, ou des femmes aussi, hein, éventuellement. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le cœur de pierre. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, Kiki? On te parle d'élévation, de célébration, de choses à fêter, de choses qui ont pu prendre du temps aussi, mais qui pourtant se débloquent. Ça peut concerner des femmes, des personnes d'énergie féminine, donc également des hommes, mais très émotionnels. D'ailleurs, ça, ce sera des ateliers futurs de travailler sur le masculin sacré, notamment, puisque je suis un homme, donc voilà. Des hommes qui sont très émotionnels, j'organiserai dans l'avenir des ateliers comme ça pour des hommes très émotionnels, hommes, enveloppe corporelle, très émotionnels, mais qui peuvent paraître femmes ou ce que tu veux. Te dis que tu aspires à de nouvelles choses pour ta vie, qu'il y a des nouvelles aussi si tu attends, qui sont en train d'arriver à toi. Il y aura des négociations à avoir. Donc défends vraiment ton beefsteak et prends conscience aussi. L'héritage te fait prendre conscience de ton parcours de vie et de ne pas te laisser influencer, peut-être de retomber dans des schémas répétitifs, etc. De te faire confiance, de cultiver également ta paix intérieure et de sortir d'une forme de conflit, qui soit extérieur ou intérieur, parce que l'influence extérieure peut t'amener dans un conflit intérieur en fait, dans le sens où on va te faire douter de toi-même, donc fais-toi confiance. Tu es peut-être également en train de retrouver des gens de ta famille terrestre, si tu avais pu couper les ponts, ça arrive des fois, mais également tu es en train de retrouver des gens de ta famille d'âme. Tu peux te penser seul dans cette situation, tu peux penser que tu subis les choses, mais pourtant on est en train de te dire que c'est en train de réveiller ton feu intérieur. Tu peux ressentir des fois une chaleur tout autour de toi dans des lieux dans lesquels tu vas passer, ou même dans les projets que tu entreprends, tu vas sentir cette chaleur intérieure sur ton plexus solaire, sur ton chakra cœur. C'est en train de te montrer que tu es sur ton chemin de vie. Tu peux le ressentir également dans certains lieux énergétiques, Karnak, Mont-Saint-Michel, les pyramides de Gizeh, le Machu Picchu, je ne sais quel autre lieu. Tu as des failles, ce qu'on appelle des failles telluriques qui vont
qui vont te booster. Parfois, ça va être une rencontre avec quelqu'un parce que il y a une reconnaissance aussi de famille d'âme. Et tu es en train vraiment de conscientiser et de remettre, comprendre. Par tes compréhensions, tu remets un petit peu de l'ordre dans ta vie. Ça peut être également de remettre de l'ordre au niveau administratif, au niveau lieu de vie, au niveau mode de fonctionnement. Et que c'est acceptation de ton mode de fonctionnement, de couper avec des choses qu'on a pu t'inculquer, de couper avec ce que tu as pu vivre mais qui était nécessaire à ton évolution. Et on t'invite à fonctionner vraiment à ton rythme, à prendre le repos nécessaire. Il peut y avoir vraiment pour certaines personnes un changement de vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être que tu es plus attiré par la montagne, par la forêt, par la mer, à te rapprocher des côtes. Voilà. Les côtes, c'est là, Kiki. C'est pas parce que tu prends du repos qu'il faut t'interdire de mettre tes projets en place. Juste, c'est la suggestion, t'en fais ce que tu veux. Respecte ton propre rythme. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où tu vas être très créatif, il y a des jours où tu as envie de rien foutre, te foutre la paix, et ça fait du bien de se foutre la paix. C'est ok. Sois ok avec toi-même en fait. C'est ça qu'on veut te suggérer. Pour les personnes qui ont choisi la guimbarde, le tas numéro 3, la musique, la légèreté. Attends, on se casse pas la gueule ici. On te parle de renaissance, de naissance de renaissance. Ça va parler à certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui attendent un heureux événement. Félicitations. Il y a des personnes aussi qui peuvent attendre des choses administratives et des choses qui vont être actées. Voilà, c'est bon. On t'invite à chasser tes peurs. La carte ennemie, elle n'est pas forcément de l'extérieur, elle t'invite à vraiment te reconnecter à toi et de chasser les peurs. Parce que quand tu as peur, quand tu es dans le doute, tu vas être toi-même ton propre ennemi, c'est-à-dire que tu vas te créer toi-même des auto-sabotages. Voilà. Ou être ton propre ennemi, ça peut être aussi trop t'isoler. Alors que tu es en pleine élévation, il y a des choses peut-être immobilières aussi pour certaines personnes. Le fait d'être ennemi toi-même, ça peut être la peur de réussir, la peur de l'échec, d'où la carte de la ruine. Et c'est bon, tu es en train de découvrir ce que tu as à comprendre sur toi. Peut-être que tu ne te penses pas soutenu de la part de ton entourage, pourtant tu l'es, on n'est jamais seul. Même si tu penses être seul, tu n'es jamais seul, il y a beaucoup de monde derrière. Il peut y avoir une réunion familiale, une réunion une union sentimentale. Il peut y avoir également une réunion à toi-même, de comprendre ça. Et patapouf, il te l'avait dit, il y a du changement qui arrive rapidement, ça va t'amener, ça va te ramener à la notion de plaisir, ça va te sortir d'une notion où tu te pensais peut-être un petit peu en mode poisse, mais pourtant tu n'es pas en mode poisse, c'est peut-être ces auto-blocages où tu te mettais toi-même des bâtons dans les roues, peut-être de l'extérieur également, où tu t'enfermais dans des croyances limitantes, dans des convictions ou dans des choses qui ne te conviennent pas. On t'a implanté des choses dans le sens où dans ton enfance, dans ton vécu, on a pu te dire non mais ça te convient pas pour toi. Mais what the fuck, il n'y a que toi qui sais ce qui te convient pour toi en fait. On t'invite vraiment à suivre ton cœur, à suivre tes passions. Tu as cette intelligence culturelle, religieuse, émotionnelle, intelligence intellectuelle, de comprendre ça. Et il y a une fois de plus une notion administrative. On va te donner les honneurs durs à ton rang. Donc arrête de te rendre malade avec ça. Laisse faire les choses. C'est dans les tuyaux et c'est ok. Il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait sous toutes ses formes, dans tous les domaines de ta vie. Il y a vraiment des personnes aussi qui peuvent être dans une découverte
d'elle-même, c'est-à-dire un éveil de Kundalini. Les deux serpents, ils te font comprendre ça en fait, hein. Je t'invite à aller faire des recherches Sunshine sur l'éveil de ta Kundalini. Et si tu as besoin d'accompagnement dans ce domaine, je t'invite à me contacter. Et en tout cas, la clé, c'est là, Kiki. Tu es sur le chemin de ta destinée. Et il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer dans beaucoup de domaines de ta vie. Voilà, ça te parle ou pas, si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Énergie interchangeable, générale, intemporelle. Je te souhaite une excellente soirée. Si tu as besoin de commander mes livres en version numérique, en version papier, c'est là que ça se passe. Ou de création de bijoux que je fais, sache que toutes les créations que je fais sont des modèles uniques que tu recevras. Donc c'est vraiment, je le fais pour toi, que ce soit même les modèles que je propose, que tu peux trouver sur ma page Facebook, où il y a plus de 11 000 abonnés. Pourquoi je te dis le nombre d'abonnés? C'est pas pour me faire mousser, c'est pour t'éviter de te faire couillonner. Je ne te contacte jamais en premier. Tu peux trouver donc toutes ces créations que je propose sur les albums photos de ma page Facebook, mes créations et bracelets du Zodiac. Et bien sûr que je vais m'adapter aussi à ta demande, c'est-à-dire si tu as besoin d'une parure complète, bracelet de poignet, bras, collier, boucle d'oreille, diadème, bracelet de genou, de cheville, etc. Bague de pied, pourquoi pas. Ça c'était pas encore venu. Sache que je m'adapte à ce dont tu as besoin. Je travaille également avec des métaux précieux qui sont pour le moment du plaqué or. L'or, ça viendra dans l'avenir, je pense. Et de l'argent. Voilà, pour les finitions de ces créations. Je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à plus tard pour un nouveau message. Kiffe la life et surtout arrête de te laisser influencer par le monde extérieur parce que tu as tout au fond de toi. Love you.